Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. C'est avec plaisir que je réponds aujourd'hui à votre invitation pour parler de l'environnement, pour parler aussi de la pollution de l'air et ses conséquences sur la santé. Tout a déjà été dit. Une panel d'experts, le professeur Sambou, le directeur Diomaïdien, mais aussi Madame la directrice de la santé, le professeur Ndiaye, Monsieur le directeur général de la SOMETA en tant que praticien ou bien peut-être intervenant sur des matières qui impactent l'environnement et aussi l'OCEA et la BHS. Vous avez tous évoqué la question de la santé en la mettant en relation avec l'environnement. Juste, je ne vais pas utiliser mon discours parce que je répéterai ce qu'ils ont dit, mais c'est juste pour vous dire que la pollution de l'air est une réalité au Sénégal. Nous l'avons noté et ça se matérialise par l'apparition de nouvelles maladies. Souvent, on se le dit, il y a des maladies peut-être qu'il y a 10 ans ou 20 ans qu'on ne notait pas dans notre environnement. Et comme l'a dit Madame le professeur tout à l'heure, ces maladies émergentes commencent à changer même peut-être l'approche des médecins sur le sujet. J'ai entendu tout à l'heure Madame la directrice générale parler des maladies transmissibles. Il y a une période où la communication sur la santé publique était plus axée sur les maladies transmissibles et aujourd'hui on voit autre chose. On parle de ces maladies qui ont un lien avec l'environnement. Ce n'est plus peut-être les virus, je ne suis pas spécialisé dans la question, mais la transmission physique. Mais peut-être aujourd'hui c'est l'environnement, c'est l'air. Mais la question essentielle qu'il faut se poser, c'est connaissant tous ces problèmes, tous ces risques, tous ces périls à venir, qu'est-ce que nous faisons pour préparer le futur? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger notre environnement? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger notre espace commun? Ça, c'est notre métier. Je suis là avec le directeur des paysages urbains, Diomaïdien est le directeur de l'hygiène publique et de la propreté. Mais qu'est-ce que nous faisons aussi pour préserver notre air, l'air que nous respirons, notre avenir? Parce que l'environnement a un lien très fort avec l'économie. Vous avez vu la COP, ce sommet qui rassemble tous les ans les grands décideurs du monde, le débat sur Make America Great Again ou Make Planet Great Again. Est-ce que, en produisant, puisque nous avons une course à l'économie, à l'émergence, est-ce qu'en produisant en même temps, nous prenons la peine de préserver ce qu'il y a de plus cher, ce qui est notre environnement, puisque c'est l'environnement qui nous donne l'air, c'est l'environnement qui nous donne de la terre pour pouvoir produire, mais c'est aussi l'environnement qui nous permet de préparer l'avenir. Vous l'avez entendu dans le programme du président de la République, il a beaucoup parlé de la déforestation, et même avant-hier en Conseil des ministres pour la création de l'Agence pour la reforestation, le Sénégal perd beaucoup de forêts. Et comme Madame Khemes Ngom l'a dit tout à l'heure dans les cours du professeur Sambou, ce sont les plantes qui absorbent les CO2. Donc, en tant qu'État, qu'est-ce que nous faisons? Les politiques publiques que nous mettons en œuvre, la réglementation, tout ça, c'est du ressort de l'État. Je prends un exemple. Souvent, c'est la mode de critiquer, par exemple, le TER, en indiquant que oui, ça coûte cher, est-ce que c'est un projet prioritaire? Mais quel est, par exemple, l'impact d'une infrastructure comme ça sur l'environnement? Puisque nous avons, si je me réfère aux statistiques du CETUD, nous avons à peu près 800 000 Dakarois tous les jours qui font la navette entre le centre de Dakar et la banlieue de Dakar. Est-ce que garder le même système de transport, c'est-à-dire avoir des transports en commun, c'est-à-dire regrouper les gens par groupe de 20 ou de groupe de 30 avec une même consommation de carburant, avec ou sans plomb, mais nous sommes sûrs au moins qu'entre Ndiagania et Carapit, ce sont des véhicules qui ont plus de 30 ans, donc avec ou sans plomb, j'imagine que le résultat est le même. Ou bien avoir un investissement conséquent qui permet de transporter tous les jours 120 000 personnes avec de l'électricité ou du gaz, et ça permet peut-être d'avoir un impact moins négatif, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'environnement.
Donc l'État commence à prendre, dans la mesure de ses moyens, ses responsabilités sur ces sujets. Nous l'avons essayé sur le plastique, peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore, mais sur la pollution de l'air, il y a des responsabilités. Il y a l'État, mais il y a aussi les entreprises. Nous avons vu la Someta, vous l'avez entendu, et c'est le lieu de les féliciter, dépenser 1,5 million par jour pour travailler sur les émissions qu'ils font, parce que vous savez, il y a le principe du pollueur-payeur, mais il faut qu'on aille plus loin. Ce n'est pas seulement une question de RSE, parce que la RSE, pour dire en Wolof, dafa mel ni asaka bu ñuy génnee rek parce qu'on a pour se donner bonne conscience, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire dans la politique de production, voir dans le processus de production comment nous pouvons faire en sorte que l'émission de gaz ou la détérioration de l'environnement se fasse le moins possible. Puisque l'activité humaine, en elle-même, par nature, transforme la nature. Et quand on transforme la nature, on dégrade. Mais il faut, dans la démarche, que les entreprises prennent leurs responsabilités sur ce sujet-là. Mais l'autre point, ce sont nous, les consommateurs. Et c'est là où je veux axer mon discours. Madame la directrice générale a réglé ses problèmes avec les coépouses, c'est vrai. Avec l'encens, le touray, la manière de construire. Vous savez, dans les théories d'émergence économique, on dit que lorsque vous avez une forte croissance pendant quelques années, 5-10 ans, les premiers impacts sont l'urbanisation et l'industrialisation. Vous industrialisez, donc vous avez plus de gaz à effet de serre, parce que c'est des industries manufacturières qui prennent en charge beaucoup d'emplois, mais aussi qui utilisent beaucoup de produits énergétiques. Il y a aussi l'urbanisation. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'urbanisation, il y a même des maladies liées à l'urbanisation. Parce que la densité humaine, vous avez une croissance. Vous êtes dans une zone où, par exemple, on dit que Dakar, c'est 60% de la production économique ou du PIB du Sénégal. Donc vous avez les industries, vous avez le transport, mais vous avez aussi la densité humaine, l'exode rural qui crée une proximité. Il fait que des maladies comme la dengue, le choléra, l'Ebola apparaissent dans des zones où peut-être il y a 10 ans ou 20 ans, on ne pensait pas pouvoir les trouver. Mais tout cela évoque deux choses pour moi. Le changement de comportement et la responsabilité. Le changement de comportement, c'est quoi? C'est la manière de consommer. C'est la manière de consommer. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Khemes Ngom, dans la manière de consommer, vous savez, même les médecins le disent, notre santé dépend d'abord de ce que nous mangeons. Mais notre environnement dépend aussi de comment nous la traitons. Est-ce que aujourd'hui, dans notre manière de nous déplacer, nous privilégions les transports doux, c'est-à-dire, comme le dit docteur, est-ce que pour quitter ici à Point E dans ma commune, il faut marcher ou il faut toujours prendre sa voiture pour faire 5 minutes de trajet? Alors qu'on sait bien que marcher 1 kilomètre peut-être nous aide dans notre santé, nous aide dans la préservation d'un certain nombre de choses. Mais dans notre mode de consommer aussi. Notre mode de consommation, c'est la manière d'emballer nos produits. Vous voyez aujourd'hui que dans tous les centres commerciaux, on vous propose des emballages, des sacs en papier, parce que nous devons être conscients que le monde ne se fera pas seulement avec les gouvernants, le monde ne se fera pas seulement avec les entreprises, mais le monde se fera surtout par la volonté des citoyens. Et mon adresse aujourd'hui, c'est de vous inviter à cette prise de conscience, qu'on puisse se dire que notre environnement, et je vais revenir dans la question du cadre de vie, notre environnement, il sera sale parce que nous l'avons sali, parce qu'aucun pays au monde ne peut mettre un agent de nettoiement dans chaque rue ou dans chaque mètre carré. C'est impossible. Cela réduirait à prendre toute la fonction publique et de la mettre au service de mon ministère. Je ne dirais pas non, hein, ça m'accélérerait mes résultats. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience dans l'alimentation, la prise de conscience dans la manière de gérer notre environnement, et ça part du cadre de vie, je vais le dire tout à l'heure. Vous imaginez aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où, si vous faisiez les visites que je fais, par exemple, le soir avec le préfet de Dakar, pour pouvoir visiter des zones comme la rue Laperine, l'avenue Papa Gueye Fall, pour voir ce que l'activité humaine crée comme déchets tous les jours, sans que l'activité humaine revienne pour transformer ces déchets, les collecter pouvoir les ôter de la vue des citoyens.
Donc on est toujours prompt, nous citoyens, à dire que pour les entreprises, c'est le principe du pollueur-payeur, mais nous sommes tous d'accord que peut-être nous sommes les derniers à balayer devant nos maisons. Nous sommes les derniers peut-être à organiser le tri sélectif avec nos déchets dans nos ménages. Donc c'est là où il faut avoir une prise de conscience sur notre environnement. L'environnement, c'est l'avenir. L'environnement, c'est l'économie. Pourquoi c'est l'économie? Il y a aujourd'hui des pays dans le monde où les touristes ne vont plus juste à cause de la présence des sachets plastiques qui sont un peu partout dans l'environnement. Et vous voyez, lorsque vous voyagez au Sénégal, entre régions, on dit que pour connaître le chef-lieu d'une région ou le chef-lieu d'un département, où vous arrivez dans une localité, c'est le nombre de sachets plastiques que vous voyez à l'entrée de cette localité. Et aujourd'hui, nous devons dépasser cet état de fait. Et c'est là où l'intervention citoyenne est importante. Vous, étudiants de l'ISE, vous n'aurez pas la même responsabilité que les étudiants de la faculté de droit ou les étudiants de la FACET. Parce que vous savez quels sont les risques que nous encourons dans les années à venir. Vous savez ce que l'impact de l'engagement citoyen sur des questions environnementales peut apporter à notre pays. C'est la raison pour laquelle, au-delà des études que vous faites, vous devez être des ambassadeurs de la propreté, du cadre de vie et de l'environnement, là où vous êtes. Dans chacune de vos localités, dans chacun de vos quartiers, vous devez aider les gens à avoir des comportements nouveaux. On parle toujours du nouveau type de Sénégalais vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'administration, mais vis-à-vis de notre environnement d'abord. Et c'est ça le sens de votre engagement, mais aussi le sens de votre formation. Vous ne devez pas sortir indemne de toutes ces années à l'ISE. Vous devez être les porteurs d'un message, les porteurs d'un changement de comportement vis-à-vis de vos concitoyens. Puisque, comme je vous l'ai dit, vous savez, vous êtes conscient. Une personne qui jette un sachet dans la rue peut juste avoir comme sentiment la facilité. Voilà, le prochain mètre, au lieu de mettre dans une poubelle, je jette. De toutes les façons, il y a l'UCG qui passera un jour, si l'UCG passe, évidemment. Mais vous, qui recevez les cours du professeur Sambou, vous qui êtes encadré par le docteur Khemes Ngom, vous êtes conscient de ce que la sédimentation pendant des siècles de sachets plastiques peut produire dans un pays. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, au-delà de vos diplômes, vous devez être les ambassadeurs de l'environnement. Vous devez être les ambassadeurs du cadre de vie. Et au-delà de ça, vous devez agir. Agir, c'est se dire que dans la zone où j'habite ou dans le lieu où je travaille, je dois sensibiliser les gens sur les comportements et la responsabilité. Parce que tout n'est que comportement et responsabilité. Rendre conscient aux gens qu'aujourd'hui, une tasse en plastique de café, si vous ne l'utilisez pas comme il faut, à la fin, vous créez une dégradation de notre environnement. Cette dégradation de notre environnement crée du réchauffement climatique. Vous l'avez vu, nous sommes toujours en juin, et jusqu'au mois de juin, il fait un peu frais, je suis en veste. Donc ça, ce sont des signes. Je ne suis pas environnementaliste, mais je le vois. Au mois de mai, en échangeant avec un ami en France, il m'a dit, on est au mois de mai, mais jusqu'à présent, à Paris, il fait frais. Mais c'est parce qu'il y a des changements qui sont intervenus. Il y a le comportement de l'homme. Il y a notre mode de consommation. Donc il faut qu'on en soit conscient et il faut que ce message soit transmis à tout le monde. Et je ne vois pas meilleur vecteur, meilleur ambassadeur que vous. Donc vous avez la responsabilité du changement de comportement. C'est ça votre rôle dans la société. Au-delà de vos diplômes, au-delà du parcours que vous ferez, naturellement, vous serez des ingénieurs, vous ferez des études d'impact environnementaux. Souvent, dans le milieu de la construction, on vous prend comme des retardateurs de projets, mais on se rend compte que c'est tout à fait normal. Il faut que l'on passe en l'environnement. On pense à l'impact social des projets. Mais au-delà de ça, vous avez un rôle citoyen. Et votre rôle citoyen, c'est d'éveiller les consciences des Sénégalais et de leur rappeler que malgré une bonne croissance économique, malgré du pétrole, malgré du gaz, malgré une bonne récolte, si on n'a pas un environnement, nous n'avons pas d'avenir. L'environnement, c'est l'avenir. C'est ce que je voulais dire et vous remercier de votre attention. Sunugal 24
information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal 24.net.